Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est vendredi, il est 20h01 et aujourd'hui on va se faire le plan de ma matinée de demain matin qui risque d'être l'une des plus dures que j'ai jamais faites en termes de sport, je vais me lever extrêmement tôt, je vais énormément bosser. Je m'excuse par avance, cette vidéo elle va pas être ultra dynamique, je suis complètement KO pour faire le plan là sous tes yeux de cette matinée, comment est-ce qu'elle va se dérouler, et je te ferai un vlog sur ma chaîne. J'essaierai de prendre un monteur, un mini maker, etc. pour faire un truc cool, pour t'expliquer et te montrer concrètement ce à quoi pourrait ressembler une matinée hardcore de ma vie. Ok, je te partage mon écran, je suis vraiment désolé, je suis complètement KO. Mais voilà, on va quand même essayer de se faire ce plan. Ça va être clairement ce que je vais devoir faire point par point demain matin. Ok. Donc on se retrouve sur mes notes, sur mon iPad. Le premier truc que moi je vois, ça va être déjà de me réveiller. J'ai même une appli dans laquelle je peux juste cliquer et ils me disent exactement en fonction de l'heure à laquelle je veux me lever, à quelle heure est-ce qu'il faut que je me couche ce soir ou inversement. Donc là par exemple ce soir je vois qu'il est 20h, j'ai encore pas mal de choses à faire. Je pense que j'arriverai pas à me coucher avant 21h. Ok. Et là ils me disent que demain je peux me réveiller à 4h45 en ayant 7 heures de sommeil si j'arrive à aller me coucher à 21h. Donc juste être dans mon lit, et ils prennent en compte qu'il y a à peu près 15 minutes pour s'endormir. Ok. 4h45, c'est pas trop mal, on va partir là-dessus. Donc, demain matin, c'est officiel, demain matin, je vais me lever à 4h45. Ok. Donc, lever 4h45. Maintenant, je suis désolé, j'ai même mal à la voix. Rien que juste d'hausser le ton, là, je suis explosé. Bref. Deuxième point, j'ai envie d'aller courir. D'aller me faire 10, 15, 20 minutes de footing, comme ça, en courant. En même temps, je tournerai une vidéo que j'ai prévu. Je me suis dit qu'en fait je vais faire un vlog, mais dans ce vlog là je vais faire différentes vidéos, et celle-là c'est la première, c'est comment est-ce que je prépare la journée de demain. Ensuite dans la journée de demain, du coup il y aura le matin où je vais me faire un footing qui sera aussi une vidéo. Je pense que je l'appellerai un ado va courir à 4h45 du matin ou un truc comme ça. Bref, donc là il me faut à peu près 5-10 minutes pour me lever, pour me préparer pour aller courir. Ok, donc on va dire qu'à partir de 4h55 on va aller courir 20 minutes, ça me paraît à peu près. J'ai un tour là en tête, je vais aller courir dans les champs. Donc à 4h45, il va faire tout noir. Donc je vais courir dans le vide, je fais comme ça avec mon téléphone. J'espère au moins que vous pourrez me voir à la caméra. Je sais pas du tout si c'est complètement dans le noir. Bon, bref. Donc 4h45, ça fait pendant 20 minutes, ça fait 4h15. Non, plutôt 5h15. Donc à 5h15, je rentre chez moi. Course. Et du coup, de 5h15 à 5h25, on va aller courir. Plutôt, on va se prendre une bonne douche froide. Ça va être horrible, hein. Ça, c'est le truc que je redoute le plus de toute la matinée. Une fois que j'ai passé la douche froide, je sais que ça va être une bonne matinée, mais bref. Donc là, juste ici, petite phase de préparation de 4h45 à 4h55. Bon, ça va être prendre des compléments alimentaires, tout ce qui va être magnésium pour vraiment me dynamiser au maximum. Et là on peut se rajouter course plus donc je vais vraiment faire ma course à jeun, donc je vais pas déjeuner avant, et je pense que je me prendrai des boulettes énergisantes que j'ai faites récemment pour une compétition. Alors énergisantes, ok, donc à 5h25 normalement, bam, je sors de la douche, il est 5h30. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'ai différentes choses que j'ai envie de faire dans ma journée, du moins dans ma matinée. La première, ça va être de tourner 5 vidéos. Donc là, j'aurais déjà fait une vidéo en allant courir. La deuxième, ça va être de faire toute la structure de ma future formation, d'une formation, voilà, de zéro. Qu'est-ce que j'aimerais aussi bien faire dans cette matinée? Bon, déjà là, on a à mon avis les fondations, les bases. Je suis désolé, hein. Cette vidéo va pas être la vidéo la plus montée du monde, c'est juste une vidéo de préparation dans laquelle je vais essayer d'aller te faire un plan de à quoi est-ce que pourrait ressembler une matinée, comment est-ce que toi tu pourrais le faire. Je regarde un petit peu parce que j'ai aussi noté des choses sur mon tableau, choses qui pourraient être intéressantes à faire. Aussi un peu de lecture, je pense que voilà, entre 2-3 pauses, entre 2-3 vidéos, ça va être aussi intéressant d'aller lire. Je vais avoir aussi 2 montages à faire, 2 montages de vidéos à faire. Je veux vraiment dédier cette matinée au business en ligne, donc je vais pas m'intéresser à ce que j'ai à faire pour l'école, même si j'ai quand même beaucoup de choses. La méditation, très important aussi. Donc on va partir là-dessus. À partir de 5h25 jusqu'à 5h45, on va méditer. Ok.
Maintenant, j'ai vraiment, mais alors vraiment envie de respecter ce taux, enfin cet horaire-là. Donc, on va aussi mettre un truc. Dès que j'ai 1 minute de retard sur mon plan, ça vaut 10 pompes. 10 minutes de retard sans pompe. Ok. Voilà, petite règle pour vraiment m'inciter à suivre absolument ce plan. Et je sais que si je fais cette matinée-là, que j'y arrive bien, bah je serai tranquille, clairement à vie. Enfin, voilà, je vais être tellement productif en une matinée que ça va être incroyable. Bon, ouais. Et plus les 5 des vidéos. 5 vidéos. Parce que si je tourne 5 vidéos, bah forcément je vais avoir 5 nouveaux montages à faire derrière. Bref. Ok, donc là, il sera 5h45. Je pense qu'on peut, à partir de ce moment-là, faire du 5h45 jusqu'à 5h55, voire même 53, allez, disons. Lecture d'un bouquin à voix haute. D'un bouquin à voix haute. Bouquin à voix haute. Ok. Donc ça, c'est vraiment avant les vidéos YouTube, commencer à échauffer ma voix, surtout que ce sera le matin. Donc peut-être que, bah, je sais pas, je serai pas bien réveillé. Là, je vois aussi un très très gros problème, c'est que je rentre de l'entraînement et qu'il faisait extrêmement froid, alors qu'il est que 20h. Donc je pense que demain matin et même que peut-être cette nuit, il va geler. Et ça va être vraiment embêtant. Pourquoi ? Bah parce que je vais vraiment avoir très 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 froid. Bref, ça c'est autre chose. Donc à partir de 5h53 jusque pour moi 6h20. Ok, ça me laisse quand même pas mal de temps. Tourner, et là on va aller ensemble regarder les différentes vidéos que j'ai prévues. Alors celle-là, ça sera bon. Comment faire une vaisselle? Non. La matinée la plus productive de toute ma vie. Bon bah ça c'est en cours. Donc là, comme ça, j'arrive à voir. Ok, voilà. Mes objectifs pour fin 2024. On va tourner cette vidéo-là en première. Donc, alors, ok. Tourner mes objectifs pour fin 2024. Ça paraît pas trop mal. Donc là, il sera que 6h20. J'aurai déjà tourné ma première vidéo. Je vais quand même essayer de mettre des espaces entre mes différentes vidéos que je vais aller tourner. Et je pense que voilà, je serai extrêmement productif le matin. Et voilà, les vidéos, c'est ce qui va me consommer le plus d'énergie avec la structure de la formation. Donc peut-être avant de tourner, ok, on pourrait aller intercaler là après avoir médité, c'est me faire une session de 45 minutes où je vais avancer justement sur cette formation. Donc 5h45 jusqu'à 6h30, plutôt avancer sur la formation. À faire la moitié de la formation. Et je me ferai comme ça 2 sessions dans la matinée. La moitié de la formation. En fait, l'intérêt pour moi d'aller faire des formations, c'est certes potentiellement aller faire des lancements, mais c'est surtout d'avoir un catalogue, de pouvoir comme ça aller prendre 2-3 formations, d'en faire une offre, etc. Un peu comme quand je le souhaite. La moitié de la formation. Ok. De la structure. Hein. Et je pense que j'irai tourner ça quand je serai tranquille dans le week-end. J'irai prendre comme ça un petit moment pour aller tourner la formation. Bref. Donc là, il sera 6h30 à la place de 5h45. 6h30 jusqu'à... Du coup, ça fera 6h43, 6h43. Lecture d'un bouquin à voix haute. Et enfin, de 6h43 h43 à non pas 6h20, mais plutôt, on a dit qu'on avait à peu près besoin de 20-30 minutes. Donc jusqu'à aller, disons 7h10, grand maximum. On tourne la première vidéo. Voilà. Comme ça c'est fait, je suis tranquille. Une fois que j'ai fait ce travail-là, je pense qu'on va essayer de tourner une deuxième vidéo là dans la foulée. Donc à partir de 7h10 jusqu'à 7h35, on va tourner. Qu'est-ce qu'on va tourner? Et donc là, ça sera la fin du premier deep work, à mon avis. Après, je pense qu'ici, on peut se faire une petite pause hein, avec la lecture, justement, qui fera peut-être office de pause. Mais qu'après, il faudra quand même que je fasse une pause assez conséquente pour pouvoir, voilà, je sais pas, peut-être aller régénérer mon cerveau. Ok, on va aller se tourner celle-là. Comment faire ses premières ventes en coaching? Je pense que ça peut être pas trop mal, là. Donc moi, pour créer mes vidéos, je procède en différents plans. Tout d'abord, j'ai l'idée. Ensuite, je fais la structure comme ça sur mon Google Notes. Et ensuite, je vais noter la veille. Je vais me dire, ok, demain, je dois faire telle vidéo. Et ensuite, bah, je la fais. Ça se passe à peu près comme ça. Ok, donc à partir de 7h35 jusqu'à 7h35 jusqu'à, je pense, au moins 8h.
et du coup 15, ça va être le moment à mon avis de déjeuner, en tout cas avec de la musique de la relaxante, bruit de cascade. J'ai vraiment envie de passer cette matinée comme un moine bouddhiste, alors que là j'aimerais plutôt aller me regarder une bonne vidéo de Squeezie bien montée. Bah non, je vais me taper ça va être très très chiant, mais ça fait partie du jeu, donc c'est ok. Ok, donc là je viens de finir de manger, je pense qu'on va repartir sur 10, 15, 20 minutes de méditation, donc je vais aller jusqu'à 8h30, on va méditer, très important la méditation pour aller régénérer le cerveau. Et là, on repart sur un deep work et on repart à peu près sur la même idée. Du coup, on va faire du 8h30 jusqu'à 8. Donc, ça fera 9h15 où on va finir la structure de la formation. Finir structure de la formation. Et puis après, on va les répéter, ce qu'on a vu tout à l'heure. De 9h15 jusqu'à 9h35. Ça me laisse toujours 20 minutes, c'est pas trop mal. On peut même peut-être mettre 9h40. Alors, on va les tourner. Alors, je dois avoir une autre vidéo qui doit être prête. Comment préparer un lancement? Parfait. Là, vous avez en exclu absolument tous mes bullet points. Vous avez vraiment... si vous êtes encore là dans cette vidéo, déjà, je vous remercie. Parce que je pense qu'il y a très très peu de gens qui vont rester. Mais c'est pas grave. C'est une vidéo de préparation, c'est pour vous montrer comment est-ce que je prépare une journée. Mais laissez tomber, regardez-moi ça. Le but du jeu, c'est d'avoir la journée la plus compliquée de toute ma vie. Bah voilà, vous l'avez sous les yeux. Ok, donc boum. Alors peut-être qu'ici on peut se mettre un créneau pareil où on va relire du bouquin à voix haute, même si je pense que ce sera pas vraiment nécessaire, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut même le virer, s'il n'y a pas vraiment besoin. Et là, on va se refaire une pause, donc de 9h40 à 9h45, on va faire une pause dehors. C'est l'occasion de redécompresser. À partir de 9h45, là, je pense que je vais avoir besoin de plus de temps pour tourner. Pourquoi? Parce que je vais plus bégayer. En fait, là, la fatigue, elle va s'accumuler, mais à une vitesse qui va être invraisemblable. Bref. Donc, de 9h45 jusqu'à 10h15, disons, on va se retourner une autre vidéo. Donc là, on sera à combien? Alors, 1, 2, 3. On sera à la 4e vidéo. C'est pas trop mal. J'ai pour objectif d'en tourner 5. Et là, le problème, c'est que j'ai plus de vidéo. Ah non, ça sera la 5e vidéo. Ok. Donc là, il faut que je me trouve une 5e et dernière vidéo. Alors, est-ce que j'ai des structures de vidéos que j'ai pas fait? On va aller regarder mon YouTube Studio. J'ai peut-être une vidéo, un concept comme ça qui peut être intéressant. Pourquoi pas, que j'ai peut-être pas fait. On va aller voir ça. Alors, mon beau YouTube Studio, j'ai pour la première fois hier fait 1200 vues. Ça va être magnifique. Je suis allé faire 1200 vues sur mon premier short. Donc ça fait vraiment plaisir. On peut recharger parce que je crois qu'il y a un commentaire. Bon, ok. Donc, vous avez encore une fois accès en excluant mes différentes stats sur mes dernières vidéos. Juste magnifique. Alors, est-ce que j'ai fait une vidéo « Ne t'occupe pas des touristes » ? Eh ben non. Donc cette vidéo-là, je ne l'ai pas faite. Je pense qu'on va la tourner maintenant. Ce sera une petite vidéo face cam où je vais aller expliquer un concept qui est quand même pas mal intéressant. « Ne t'occupe pas des touristes ». Alors oui, je crois que j'avais déjà tourné cette vidéo-là, mais on va essayer de la rendre un peu mieux. Et donc, on va se la retourner demain. Mais c'est pas grave, on va se la tourner en amélioré. Elle avait dû faire quand même pas mal de vues, on peut aller regarder ça. C'est une vidéo que j'avais tournée où j'étais dans les champs, je me rappelle. Alors, est-ce qu'on peut se la retrouver? Business en ligne. Alors, syndrome de l'imposteur, non. Remise 24 heures c'est passé, non. Alors, tu vas te faire insulter. C'est cette vidéo-là, elle est quand même allée taper 50 vues avec un taux de clic de 0,6%. Ouf, c'est vraiment nul. Ces 3 vidéos-là, je pense que je vais aller les refaire. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait beaucoup de vues et que, en fait, je partage quand même des concepts intéressants. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Parce que l'offre, le papier cadeau n'était pas intéressant. Là, on peut voir que ça fait 29 vues, taux de clic de 0,9%. Alors que maintenant, on peut voir une vidéo qui fait par exemple 140 vues, elle a un taux de clic de 4,4%.
Donc il y a vraiment un énorme écart en termes de pourcentage. Pareil ici, 130 vues, taux de clic, 6%. C'est énorme. Bref. Donc on reprend. Donc là, j'aurai tourné mes 5 vidéos. J'ai fini ma formation. Et bah, c'est juste magnifique. Donc on peut aller virer tout ça. Il me reste plus que le montage. Je pense que là, je suis complètement à plat. Donc on va se faire de 10h15 jusqu'à 11h. 11h, ça fait peut-être un peu long. De 10h15 jusqu'à 10h45, on peut se faire une sieste. Ok, donc là juste, je vais renfler pour me détendre. Et après de 10h45 jusqu'à, allez, disons 11h, on se fait montage vidéo 1. Et on va répéter ce cycle-là. 11h jusqu'à 11h15. Montage vidéo 2. Je pense que je peux... ça va quand même être chaud, je pense. Hein. Montage vidéo 2. Et on va essayer de répéter ça le plus longtemps possible. On va quand même, je pense, se mettre jusqu'à 11h10. Donc là, de 11h10 jusqu'à 11h35. On va se laisser un peu plus de temps. Puis après, on va s'en faire une dernière. 11h35 jusque... Ou alors on se fait que 2 vidéos, je pense que ça sera déjà pas mal. Et donc, ma matinée devrait se terminer à 11h35, donc début 4h45, fin 11h35. Et là, je pourrais souffler, je pourrais dire ça y est, je l'ai fait. Je viens d'accomplir le travail que j'aurais fait sûrement un week-end en bossant beaucoup. Bah, je l'ai fait en une matinée en me levant à 4h45. Il est 20h18, je dois me coucher dans 1 heure à peu près. Donc, je vais me dépêcher d'aller manger, d'aller me laver et d'aller me coucher. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Il faut d'ailleurs que je poste ma vidéo YouTube et que je fasse mon short du jour. Donc, il faut absolument que je me dépêche. On se dit à très bientôt. Cette vidéo-là sortira milieu de semaine prochaine. J'aurai peut-être réussi cette journée qui risque vraiment d'être symbolique. Et bah, en fait, je suis tout seul chez moi, donc j'en profite. Il n'y a pas mes parents. Donc, je me dis, allez, je me lance un défi. Demain à 4h45. Peut-être que je vais me faire enlever quand je serai en train de faire un footing par un fou qui se dit qu'à 5h du matin, c'est le moment de sortir promener son chien. Et donc, il va me kidnapper. Je sais absolument pas comment est-ce que ça va se passer, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Vous avez sous les yeux l'énorme structure de ma journée. Ça y est, j'ai fait mon plan. Je vais enfin pouvoir aller me coucher sereinement ce soir. On se dit à très bientôt. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo.